shit up, trippy. Chers lecteurs de Karaté Bushido, bonjour. On continue nos séances, on continue nos vidéos sur la préparation physique spécialisée dans les sports de combat. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quels sont les tests qu'on peut mettre en place, qui sont spécifiques aux sports de combat et qui nous permettent de savoir quels sont les points faibles d'un athlète et donc de programmer pour améliorer ces points faibles. On sait qu'on a différentes qualités physiques, la puissance, la force maximale, l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire. Par contre, on ne sait pas forcément comment tester pour savoir quel est le point faible d'un athlète de haut niveau. Depuis à peu près 10 ans que je fais de la préparation physique dans les sports de combat, j'ai testé à environ 500 personnes de différents backgrounds, de différents horizons, de différents niveaux. Et donc, j'ai pu établir des normes qui vont nous aider à trouver quel est le point faible d'un combattant et donc travailler spécifiquement sur ce point faible pour le rendre plus performant lorsqu'il va faire une transition vers un sport de combat ou lorsqu'il va vouloir performer dans son sport de combat. Aujourd'hui avec nous, deux sportifs de très haut niveau, notamment très haut niveau dans les sports de préhension, dans la lutte et dans le judo. On a à ma droite Slim Trabelsi. Merci Slim d'être avec nous aujourd'hui. Slim, il a été qualifié pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio. Il a fait champion de France de lutte libre. Et il a fait aussi champion d'Afrique de lutte libre. À ma gauche, Messi Katanga. Messi Katanga, merci d'être avec nous aujourd'hui. Messi, il est médaillé européen et mondial en junior en judo. Et il était aussi champion de France senior chez les poids lourds. C'est le numéro 2 de la catégorie derrière Teddy Riner. Donc deux combattants de très haut niveau dans les sports de préhension qui font une transition vers le MMA. Et donc, on va voir aujourd'hui sur cette batterie de tests ce qu'ils vont être capables de fournir. Donc, la première chose qu'on va tester, la première chose qu'on va regarder, c'est le pouls au repos. La meilleure façon de le faire, le pouls au repos, c'est de l'apprendre le matin au réveil quand on est encore allongé. Mais maintenant, on peut quand même avoir une indication quand on prend nos athlètes. La première indication, c'est on les allonge, on les laisse 1 à 2 minutes allongés. On fait une moyenne du pouls grâce au cardio-fréquence-mètre. Et ensuite, on va avoir une donnée qui va être un très bon indicateur du développement du système cardiovasculaire. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va s'allonger ici. Vous avez tous les deux un cardio-fréquence-mètre. Vous allez juste vous allonger sur le sol. Ok, vous allez fermer les yeux. Ouais, allongé sur le dos. Sur le dos, voilà, tranquillement allongé. Voilà, les jambes tendues, les bras le long du corps, on ferme les yeux, on se relâche, ok? Et on va voir l'évolution du pouls à partir de cette position. Voilà, donc on a Slim là qui est à 67, il monte un petit peu, il est en train de monter 70, si c'est qu'il est filmé, etc. Donc ça fait monter le pouls. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, on va voir comment le pouls va descendre à partir de là. Ok, là, il est déjà en train de descendre 60, 59, 58. Okay, pour des athlètes de haut niveau, des combattants professionnels de haut niveau, on va s'attendre à avoir un pouls aux alentours de 50, voire en dessous de 50. Vous verrez, je vous mettrai toutes les normes dans la vidéo. Hein, vous aurez toutes les normes, comme ça vous aidera. Là, vous voyez sur Slim, on est déjà descendu à 53. Sachant que sur les poids lourds, on peut s'attendre à des pouls au repos qui soient un petit peu plus élevés parce que forcément, ils ont des plus grosses corpulences. Donc, vous aurez toutes les normes pour vous aider à vous tester vos athlètes et savoir dans quelles conditions, dans quelle forme physique ils sont actuellement. Donc le deuxième test qu'on va faire, c'est un test d'apnée maximale. Donc pendant le maximum de temps, ils vont retenir leur souffle. C'est encore une fois un indice de l'endurance cardiovasculaire. Au lieu de prendre juste un seul indice, je ne sais pas, un test Cooper ou un autre type de test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir plusieurs indices pour nous donner une indication du développement cardiovasculaire. Et donc sur l'endurance, on aura les indicateurs cardiovasculaires et on aura aussi les indicateurs musculaires. Et donc on saura vers quel côté se porter. Donc là simplement ils sont assis, ils vont prendre une inspiration maximale. Hein, on va commencer dans 5 secondes. Okay, dans 5 secondes vous allez prendre votre souffle et ensuite on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Okay, donc 5, 4, 3, 2, 1, go! Boy, that shit up, trippy. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que Slim, il a tenu 1 minute 30, ce qui est vraiment pas mal. On a Katanga qui a tenu 40, 45 secondes. Habituellement, il tient plus d'1 minute. Mais aujourd'hui, les conditions font que tu n'étais peut-être pas prêt, comme tu dis, tu as mal pris la respiration. C'est pour ça qu'on ne va pas se fier à un seul test, on va multiplier les tests et ensuite on va faire une sorte de norme en se disant ok, si on met tous ces tests ensemble, on est capable de dire que globalement ça fonctionne bien ou globalement on sent qu'il y a une faiblesse.
Et on va mesurer d'un point de vue quantitatif, là c'est un chiffre, 45 secondes, mais aussi qualitatif, c'est-à-dire toi en combat par exemple, Katanga, comment tu te sens? Est-ce que l'endurance, tu sens que c'est ton point faible? Est-ce que tu sens que c'est ton point fort? Est-ce que voilà, ça aussi ça va être des choses qui vont être importantes pour nous. Troisième test, cette fois-ci on passe dans les tests du côté de l'explosivité, de la puissance. On va faire un test du grip maximal, le maximum de force qu'ils sont capables de mettre dans leurs mains. Ok? Donc ça c'est des trucs sur lesquels quand on teste le commun des mortels, on est autour de 45-55. Sur des combattants de MMA de niveau professionnel moyen, on va s'attendre à des normes entre 50 et 70. Dès qu'on dépasse 70, on est sur du haut niveau. Okay, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grosse corrélation entre la force de préhension et le punch. Hein, l'anecdote que je raconte souvent là-dessus, c'est que j'avais fait tester à Francis et la machine elle monte jusqu'à 90 kg. Il avait bloqué la machine. Donc on va voir aujourd'hui avec deux lutteurs de haut niveau, lutteurs et judokas de haut niveau, s'ils vont être capables de bloquer la machine. C'est pas quelque chose qui m'étonnerait. Okay, on va tester ça tout de suite. Donc le test est simple, on va prendre la poignée, je vais tendre là devant et je vais serrer le plus fort possible devant. Ok? Plus fort possible. Avec, voilà, avec ma main forte. Ce qu'on va faire les gars, c'est que vous allez serrer comme ça et comme ça, directement à la caméra, on va voir à combien il va monter. Ok? Je tire ou non? Juste je serre. Non, juste tu vas pousser le plus fort possible. Je pousse comme ça? Non, pas pousser le bras, juste fermer ta main le plus fort possible. Ok? Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, go! Allez, on serre. Stop! Je sais pas faire. 75 kg. Attention, quand je dis Francis, il l'avait bloqué vers le bas. Ok, vers le bas, c'est plus facile, on monte plus haut. Là, 75 kg dans une position comme ça, c'est excellent. C'est un des meilleurs scores que j'ai vu. Ok? On va voir sur Slim. Slim, main forte, c'est quoi? Main droite? Ouais. Ok? On y va. Maximum, on y va, c'est parti. Serre. Ok, ça glisse un petit peu. Ok, on est monté à 69, presque 70. Essuie les mains. On va retester une fois avec Katanga. Ok? Tes mains, c'est pour ça que ça glisse. Katanga, tu vas le faire une fois vers le bas, comme ça on va voir la différence. Tu vas voir que vers le bas, je vais être capable de produire beaucoup plus de force. Attends, mets-toi sur le côté. Ça, on va bien voir. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, go! On y va. Stop! Ah bah tu vois, Bizarre. non, ça m'a fait mentir. 67 kilos là. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est peut-être aussi que tu as tellement serré fort sur l'autre. Ah, j'ai serré fort. Ouais, Grave, là. que là, en fait, tu n'as pas totalement récupéré de cette pression que tu as mis. On va essayer avec Slim. Slim, ça va? La main? Un petit peu essuyée? Non, toujours un peu moite. C'est pas grave, on va le faire ici. Ok, vers le bas. 3, 2, 1. Tu serres le plus fort possible, on y va. Stop. Eh bah, tu vois, sur Slim, par contre, il m'a pas fait mentir, lui, il est monté à 80. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Je disais les normes pour du très haut niveau. Ah là, on a des poids lourds dans les sports de préhension. Et ben, ils sont montés au-dessus de 75. Je disais tout à l'heure, au-dessus de 70, on commence à être vraiment sur un niveau d'explosivité de force qui est très important. Là, vous êtes monté au-dessus de 75 carrément. Ok, donc c'est très bon score. Maintenant, on va faire deux tests d'explosivité du bas du corps et du haut du corps. Ok? Savoir, excuse-moi, je te coupe, parce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec le temps. C'est quelque chose qui peut s'améliorer, mais c'est quelque chose qui a une... inné, c'est naturel. C'est-à-dire, Ça peut s'améliorer, D'accord. mais ça a une marge d'amélioration qui n'est pas énorme. D'accord. On considère autour de 20%. Ok? D'accord. Par rapport à des sports, par exemple le développement cardiovasculaire, l'endurance, c'est quelque chose que tu peux beaucoup améliorer. Là, on est sur la filière anaérobie alactique, hein, le système nerveux, combien tu peux recruter d'unités motrices quand tu fais ça. Et finalement, sur cette filière-là, on a moins de marge de progression. Comme sur les sauts, là, on va faire le triple saut, on va faire le maximum de pompes en 10 secondes. On a une marge de progression, mais qui n'est pas énorme. Ok? Ok. Donc là, on va faire un test d'explosivité d'abord du haut du corps. Le test d'explosivité du haut du corps qu'on va faire, il est relativement simple. Le maximum de pompes qu'on peut faire en 10 secondes. Ok, donc on va mettre Slim et Katanga face à face. La règle sur les pompes, ça va être qu'on va vouloir être à extension complète en haut. Ok, et ensuite on va descendre jusqu'à temps qu'on frôle le sol ici, voire qu'on touche au niveau de la poitrine. La poitrine, pas de la hanche, ok? La poitrine. Et on va remonter à extension complète en haut. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre face à face ici. Et quand je vais lancer le départ, vous allez partir pour faire le plus de pompes en 10 secondes. Ok? Avant de faire ça, on va faire quelques pompes d'échauffement, bien évidemment. Ok, les gars. 3, 2, 1, go! Stop! 15 piles. 16. Ah!
Donc là, on est, bon, encore une fois, hein, j'ai pas besoin de le répéter, on est sur des athlètes de haut niveau. Quand vous dépassez les 15 pompes en 10 secondes, on est sur du très haut niveau de compétition. Ok, encore une fois, vous aurez toutes les normes, hein. Le niveau plutôt bas, le niveau moyen, le niveau pro, le haut niveau. C'est ce qu'on vise en termes d'explosivité du 15-16 pompes. Sur des poids lourds notamment, c'est exceptionnel. Là, on voit tout de suite qu'on est avec le haut du panier en termes de performance. Est-ce que les gars, vous voulez le refaire une fois? On le reteste une deuxième fois. Ok, donc on va laisser encore 1 minute de repos pour bien récupérer. Là, on a laissé 30 secondes déjà. On va laisser 1 minute de plus de repos et puis ensuite, on va le refaire une fois. Ok, après, on passera au test d'explosivité du bas du corps qui sera le maximum de longueur qu'on peut faire en 3 sauts. Toi, peut-être que Katanga, on ne pourra pas le faire. Ouais, mais on teste, au moins tester. Ok. Si on teste, on ne peut même pas savoir si on peut le faire ou pas. Magnifique. Au moins tester au moins. Ça marche. Ce qui est très très important sur ce genre de mouvement, c'est d'avoir la certitude que les mecs ils sont sur une amplitude totale. Ce que j'essaye de faire avec la plupart de mes athlètes, c'est de les filmer sur le mouvement. Comme ça, quelques mois après, quand on refait les tests, on est sûr de l'amplitude qui a été effectuée. Ok? Les gars, on se remet en position. Allez, 3, 2, 1, go! Katanga, lève bien les bras. Amplitude maximale, oui, oui. Stop! 18. Ah! J'ai mal levé les bras. Mais il y a Moi, quelques j'aime pas moments, tricher. voilà. Moi, j'aime pas tricher. Soit Voilà. je refais une troisième fois, moi, j'aime pas tricher. Non, je pense que… Moi, je pense 16. Je compte 16. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a deux, elles étaient pas bien. Amplitude maximale, Donc, on compte 16. c'est Moi, ça. j'aime pas tricher, moi. On est très bien. Ok, donc maintenant on va faire une mesure de l'explosivité du bas du corps grâce à un triple saut. L'idée du triple saut, c'est pas de faire un saut, un arrêt, un saut, un arrêt, un saut, un arrêt. L'idée, c'est de voir comment je suis capable d'utiliser l'énergie élastique pour rebondir, pour renvoyer de l'énergie, pour être explosif. Ok, donc 3 sauts le plus loin possible. Je vais démarrer ici, je vais mettre mes 2 pieds sur le start, je vais fléchir. Ensuite, c'est à la convenance de chacun, à la sensation de chacun et je vais essayer d'aller le plus loin possible et de m'arrêter au dernier saut. Ok. Ok. À la fin, on va s'arrêter pour pouvoir mesurer à quelle distance on a sauté. Ok. L'idée chez des athlètes de haut niveau dans les sports de combat, je vais chercher à être au-delà de 8 mètres, au-delà même de 8 mètres 50. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce type d'exercice, la composante génétique, elle est très importante. Ok. On va pouvoir développer ça, notamment en augmentant la force maximale, mais ça ne va pas être quelque chose d'énorme. Encore une fois, sur les 2 tests d'explosivité, 2 choses importantes, c'est qu'on a choisi des tests à composante horizontale. Parce que dans les sports de combat, on essaie de produire de la force de manière horizontale. Ok, donc les pompes, composante horizontale, le triple saut, composante horizontale. Go! Je suis congolais d'un côté, tout ce qui est paillettes, j'aime. Hein? Ah frérot, je suis congolais. Ok, il a un tout petit peu avancé à la fin. Là, on est arrivé sur 7 mètres, on va le refaire. Parce que sur 2-3 sauts, sur 2-3 essais, on va sauter plus loin. Ok? C'est pas plus on saute loin. Mais sur 2-3, il va comme y avoir une sollicitation neuromusculaire, comme un réveil neuromusculaire, et donc on va être capable de sauter un petit peu plus loin. Ok, maintenant qu'on a mesuré l'explosivité du bas du corps, du haut du corps, on va mesurer l'endurance musculaire. Donc on va utiliser encore une fois des tests assez simples pour faire ça. Pour l'endurance musculaire du haut du corps, on va utiliser le maximum de pompes qui sont réalisables d'affilée. Ok ? Le critère qu'on va donner, c'est que tant qu'il y a du mouvement et que la pompe est correctement exécutée, on va compter. Donc même si je bouge ici, mais que je bouge lentement, il n'y a pas de souci, on va continuer à compter. Par contre, si à un moment, je fais ça et boum, je viens en haut pour essayer de me reposer, puis je repars, boum, je viens en haut pour moi, on va arrêter de compter. Ah bon? Même Ok. si je prends de la récupération dessus? Non, Ça compte justement, pas forcément. ouais, voilà, je veux pas. Je veux qu'on soit constamment en En mouvement. hypertrophie à chaque fois, tu veux limite qu'on soit en… Voilà, c'est pas de l'hypertrophie, mais c'est un mouvement constant pour voir à quel moment le muscle il sature et il est plus capable d'utiliser les ressources d'énergie, l'oxygène, pour produire de l'énergie. D'accord. Ok? Ok. Donc ça va être l'endurance musculaire du haut du corps qu'on va tester là-dessus. Quand tu récupères au moins 3 C'est pas du tout pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Toujours actif. Toujours actif, même lent, mais toujours actif. C'est bon? Alors on va se mettre face à face ici, comme tout à l'heure. Un max de 60, mais là j'étais affûté. Comme tout à l'heure, ce qui va être important, ça va être de garder une amplitude totale sur les pompes. D'accord. Ok, garder une amplitude totale sur les pompes, ça va être important. Et garder une bonne technique. C'est-à-dire qu'on évalue la quantité, mais il y a aussi une évaluation qualitative, c'est-à-dire à quel point mon athlète, sous la fatigue, il est capable de garder une bonne technique. Tu sais, on connaît tous ces athlètes, quand ils sont fatigués, la fatigue, le mouvement technique, il ne ressemble plus à rien. Bah ça se travaille. Messieurs,
quand vous voulez. Cette fois-ci, on va faire un départ simultané, mais chacun va compter pour lui-même le nombre de pompes qu'il va faire. Ok, chacun va compter pour lui-même et il n'y a pas de notion de temps parce qu'on va arrêter quand le mouvement il va plus être propre suffisamment ou quand on va plus être capable de fournir assez de pompes. Ok, on y va? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez Katanga, allez, oui c'est dur, je sais que c'est dur, fais pas de pause là-haut. Allez s'il te plaît, on fait pas de pause là-haut, on bouge. Faut qu'on voit, non, stop. On continue Slim, on continue, on s'arrête pas, 30 pompes. On s'arrête pas Slim, on s'arrête pas. C'est pas la même chose qu'avec s'arrêter. On s'arrête pas, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. 40 au moins, non? 40. Ok, c'est deux scores intéressants, mais là on voit qu'on a un travail sur la notion d'endurance musculaire locale. Prochain test, on va tester l'endurance musculaire mais abdominale. Ok, combien on est capable de faire d'abdos? Pareil, même chose, on va essayer d'être très précis là-dessus, c'est-à-dire qu'on va chercher une position particulière sur les abdos. Ok, la position qu'on va chercher c'est pied à plat, ok, pied à plat, main sur les épaules, ok. On va venir ici. Toucher avec les coudes le haut des genoux, on va redescendre, toucher le haut des genoux, redescendre, toucher le haut des genoux. On va faire le maximum de ça en 2 minutes, maximum en 2 minutes. Ok? Cette position d'abdos, elle est vraiment pas facile. Ça arrive sur des débutants ou même parfois des sportifs qui n'arrivent même pas à en faire un ou deux parce que c'est vraiment une position qui est inhabituelle. Ok? Donc on va essayer pied au sol, on décolle pas les pieds. On va commencer d'en haut, ça va être un petit peu plus facile. On met les mains sur les épaules, et ensuite on va descendre, remonter. Moi je vais prendre le chrono. Exactement, on va faire le maximum qu'on peut faire en 2 minutes. Ok? À chaque fois il faut remonter totalement, à chaque fois il faut laisser les pieds au sol. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc endurance musculaire abdominale, on va faire le maximum en 2 minutes. Maximum en 2 minutes. On va veiller, très important, à ce que l'exécution elle reste la même. Okay, on a Katanga sur lesquels les bras bougent un peu. Ça, c'est des choses qu'on peut noter dans l'évaluation qualitative, comment l'athlète réagit au fur et à mesure. Voilà, ne ponte pas avant. Voilà. On garde les mains. Ouais, on garde les mains dessus. Katanga, il nous reste 40 secondes. Allez les gars, on lâche pas. Slim, on lâche pas. 30 secondes, il nous reste. Combien Katanga? 42. 42. Slim, combien? 60. Ok, donc on a deux scores, 42 pour Katanga, 60 pour Slim. Nous, sur nos normes, on va dire qu'en dessous de 40, ça va être vraiment il va y avoir beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Entre 40 et 60, on va être sur le niveau intermédiaire. Et au-dessus de 60, on va passer sur le niveau pro, entre guillemets, sur le niveau vraiment qu'on souhaite obtenir. Ok, donc toujours des rangs qui nous permettent de classifier les résultats. Dernier exercice sur l'endurance musculaire, encore un exercice avec le rapport au poids de corps, ça va être un exercice de maximum de traction. Là encore une fois, il va falloir être très exigeant sur l'exécution des tractions parce que selon si je bouge les hanches, si je bouge le bassin, si je fais des tractions complètes ou pas, effectivement je ne vais pas du tout faire le même nombre de tractions. Donc nous, ce qu'on va s'attendre comme type de résultat sur ce type d'exo, c'est en dessous de 10 tractions, on va dire que c'est le niveau plutôt bas, celui où on a vraiment besoin de le travailler. Niveau intermédiaire, on va être entre 10 et 20 et au-delà de 20 tractions, on va être sur le très haut niveau. Il faut savoir que c'est très rare qu'on arrive sur des athlètes qui arrivent à faire plus de 20 tractions propres, bien exécutées, comme on va demander. Donc l'exécution qu'on va demander, c'est ça. On va être en double pronation, largeur qu'on souhaite, ok? Pas forcément d'exigence sur la largeur. On va plier les jambes, ok? On va faire aucun mouvement ni du bassin ni des jambes. Je vais monter la traction, je vais monter le menton au-dessus de la barre. Je vais descendre, extension complète, monter au-dessus de la barre, descendre, extension complète, monter au-dessus de la barre, descendre, extension complète. Okay? Pas besoin de faire à ce rythme-là, on peut faire plus rapidement que ce que je viens de faire, mais par contre, pas de mouvement de bassin, pas de mouvement vers l'avant, extension complète, on vient chercher au-dessus de la barre à chaque fois. Slim, tu te mets sur celle-là, Katanga, tu peux te mettre sur l'autre. Là aussi, bien sûr, on est sur un rapport poids-puissance, donc ça ne va pas forcément… Katanga, mets-toi dans l'autre sens. Ça ne va pas forcément être plus facile pour les lourds, ça va plutôt être plus difficile pour les lourds. On y va, messieurs? On y va, ne bouge pas ses jambes.
Ok messieurs, forcément, j'ai pas choisi un exercice qui est favorisant pour vous. Katanga, il est sur une phase de reprise, donc forcément c'est moins facile à ce moment-là, plus lourd qu'à son habitude. Quand on va refaire le test dans quelques mois, forcément le score il sera meilleur. Messieurs, on a fini sur l'endurance musculaire, on passe sur les exercices de force maximale. On va prendre 2 exercices pour la force maximale, le développé couché et le squat. 2 exercices simples, basiques qu'on retrouve dans toutes les salles et qui vont nous permettre de mesurer votre force maximale. Allez, descends un peu plus, Slim. Oui, encore. Oui, c'est très bien, je veux comme ça. Ok, dernier test qu'on va faire, c'est un test de force maximale des membres inférieurs. On ne va pas le faire avec Katanga parce qu'il a mal à la cheville. C'est un test sur lequel on va descendre à 90 degrés et puis on va remonter totalement. On va le faire sur 5 répétitions, ok, au squat. Donc là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est entre les différentes séries. Il faut laisser suffisamment de temps pour récupérer. Si je ne laisse pas 2-3 minutes, Slim, c'est évident qu'il ne va pas être capable de mettre son max sur 5 reps. Donc il faut laisser suffisamment de temps de récupération. Vas-y Slim, go, go, go. C'est à lui de faire attention en fait. 3. 4, dernière. 5, super. Ça va les jambes? Ça va. On monte? On monte? Ouais, oui. 120, 130? Oui, 120. On fait 120. 120. Boum. 1, tranquille. 2, à l'aise. 3, super. Il nous en reste 2. 4, très très bien. Il nous en reste une. Super. On avance, on avance, on avance, on avance. Ok messieurs, donc on va passer au développé couché, hein, mesure de la force maximale du haut du corps. On va mesurer un 3 répétitions. Ok, le 3 répétitions parce qu'on ne va pas prendre le risque d'aller sur un 1 RM parce que dans les sports de combat, le 1 RM il nous intéresse moins, la répétition maximale. Ok, 3 répétitions ça nous suffit sur le développé couché. Donc on va s'échauffer quand même avant de monter sur nos max. Et puis ensuite on va tester. Ce qui est important, encore une fois, respecter l'amplitude, donc descendre jusqu'à la poitrine et puis remonter totalement les bras à chaque fois. Ok? Allez, allez, allez. Allez. Oui. 2. Allez, go. Ah, méchant. Oui. 130, 140. Allez. Allez, Slim, allez. 1. Allez, passe, souffle bien. Souffle, passe. 2. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, dur, c'est dans le dur. Pose là. Pose là. Voilà. Allez, du mal. C'est bien. T'as pas assez récupéré, je pense que tu C'est l'as bien. fait. Non. Sur 3 reps, elle passait pas. Je suis congolais, comme d'habitude, hein. Tu connais, nous on est que dans ça. Hein. Il n'y a que tonton qui est exception aux Congolais. Que lui. Moi, je suis un Discret, peu la congolais. discrétion. Oh, aucune discrétion, ça sert à rien. Je suis venu au monde, c'est pour vivre. Hein. Je rigole. Allez. Boum. Allez, aide. Oh là là, j'ai... Ok messieurs, dernier test de la série de tests, le test de puissance maximale aérobie. Ok, ce test on va le faire sur le rameur, on pourrait le faire sur tapis de course. La façon dont on va le faire, on appelle ça un Cooper modifié. On va faire 2,4 km le plus rapidement possible. Ok, donc vous allez démarrer à fond, vous allez essayer de faire 2,4 km le plus rapidement possible. Ok, ensuite on va avoir des normes et par rapport à ces normes, je vais être capable de dire ok on est bien ou on est moyennement bien ou on n'est pas très bien. Ok, l'avantage du rameur par rapport à vous qui êtes des poids lourds, c'est qu'on ne va pas mettre trop de tension sur les articulations. Okay, et en plus, comme vous êtes plutôt profil lutteur, donc dans vos combats vous allez plutôt lutter, et ben avec le rameur on a cet effet de tirage qu'on retrouve dans les sports de combat d'où vous venez. Ok messieurs? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un départ dans 3 secondes. On va prendre 3 données qui vont être importantes pour nous. La fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque moyenne et la fréquence cardiaque de récupération, c'est-à-dire 1 minute après l'effort, en combien de temps, combien de pulsations cardiaques il a récupéré. Ok, 3 données qui vont être importantes pour nous. Messieurs, on se met en position. Dès que vous avez commencé à ramer, ça va partir. Ok? 3, 2, 1, go! Allez, on y va. Donc on voit hein, la pulsation cardiaque qui augmente. Forcément, ils sont actifs, donc la pulsation cardiaque, elle augmente.
mais moins que s'ils étaient debout. Pour that shit up, trippy. C'est pas grave, t'inquiète. Hein. Go. Tire, tout droit. Non, pas vers le haut, tout droit. Voilà, là, là, là. Vers le bas. Il reste du temps là. Hein. Katanga. Tire, 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 tire. Il nous reste un peu plus de 500 mètres. Allez. Tim, on est bien. Tu es en train de rattraper Katanga. C'est ce qu'on veut. Il va pas se laisser tomber comme ça. On y va. Il nous reste 1300 mètres, Slim. Allez, 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 allez. Vrai workout aujourd'hui. Allez mon Messi, allez. 300 mètres Slim. Allez s'il te plaît, donne-moi l'accélération finale Slim. On y va, c'est ça le travail, il aura été fait après ça. Allez. On y va, 250 mètres Slim. On y va. Explose-moi tout ça. Allez, 200 mètres. C'est bien mon Slim, c'est bien mon Slim. 40 mètres. 30 mètres. Oui, presque, presque. Done. Allez, Messi, 100 mètres. Donc, 4 données qui étaient importantes pour nous. Le temps sur le 2400 mètres, la fréquence cardiaque maximale, en sachant que dès qu'on est sur un appareil comme le rameur, on est assis, le cœur monte moins haut, 5 à 10 pulsations moins haut. La fréquence cardiaque moyenne et en 1 minute, combien le pouls redescend. Okay, ça va vraiment être des indicateurs importants. Et puis ensuite, on a l'évaluation qualitative, c'est-à-dire on va regarder comment la technique se dégrade en fonction de la fatigue ou se dégrade pas, comment je réagis en fonction de la fatigue. Très très important. Batterie de test à tester chez vous. Vous trouverez en lien, vous trouverez dans les liens, dans la description, un lien qui vous permet de faire les tests de votre côté et d'avoir l'évaluation de votre niveau physique. Ok ? Merci beaucoup à ces deux super athlètes d'avoir joué le jeu. Hein ? Messi, merci beaucoup. Comme il a dit, on se revoit dans quelques mois. Dans un combat MMA. Je ne dis pas la date, mais ça va arriver bientôt. Ça va arriver très bientôt. Merci à Slim. On se revoit aussi très bientôt dans la cage d'Ares 2 en Belgique face à un adversaire très très fort, très coriace. Donc un gros test pour Slim. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Faites un maximum de bruit pour que nous on sache que vous aimez et qu'on puisse continuer ce genre de vidéo. Merci beaucoup.